Bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes Motzei Chag, donc Motzei Chag Simchat Torah. Et pendant les fêtes, j'ai eu une réflexion très dure. J'ai hésité avant de vous la partager, parce que c'est une réflexion qui n'est pas facile, mais je la fais en tant que petit-fils de déporté. Moi, j'ai grandi avec des histoires de Shoah à la maison. J'ai une grand-mère qui a été déportée, qui a perdu toute sa famille, frères et sœurs, parents. Mon grand-père aussi, perdu une femme, avant qu'il connaisse ma grand-mère après la guerre. Il a perdu un fils de 8 ans. Et la Shoah a fait 6 millions, 7 millions de juifs assassinés froidement, de façon industrielle. Et la différence entre la Shoah et le 7 octobre, vous allez voir, c'est que finalement le 7 octobre c'est plus grave que la Shoah. Alors je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous expliquer quelle a été ma réflexion et en quoi, oui, le 7 octobre est plus grave que la Shoah. Après la Shoah, l'Occident, qui était particulièrement concerné, les Alliés, l'Europe, qui n'ont rien fait pour enrayer la Shoah, alors qu'ils auraient pu au moins la freiner. Mais disons que l'Europe entière, en découvrant ce qui s'est passé dans les camps de concentration, a eu honte. A eu honte de ce qui s'est passé. Des mémoriaux ont été, des stèles ont été établis, des musées dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Israël, évidemment. Mais le monde a eu honte. Le monde s'est dit, ok, bon, peut-être qu'on aurait dû faire quelque chose, mais bon. Ils l'ont pas fait, mais le monde a eu honte. Le 7 octobre, effectivement, il y a eu beaucoup. La différence de mort est incomparable. Mais là où c'est beaucoup plus grave, c'est que des centaines de millions de gens sur la Terre sont tombés dans le mensonge et le narratif des frères musulmans, dont le Hamas, et Daesh et le djihad islamique en sont des branches opérant à Gaza. Et aujourd'hui, et j'ai reçu beaucoup de messages sur mes derniers cours, où j'ai des gens qui justifient l'assassinat sans honte d'hommes, de femmes, d'enfants, de viols. Ils ont éventré des femmes enceintes devant les maris qui étaient toujours vivants. Ils ont tué des femmes et des enfants devant les maris ont été pris en captivité. Certains sont revenus, d'autres non. Une horreur, pas au niveau du nombre, mais au niveau de la barbarie, peut être plus grave et plus terrible que les nazis. Qu'a fait le monde? Qu'ont fait les médias occidentaux et mondiaux? Ils ont pleuré après le 7 octobre. Oh là là, les pauvres. Pendant 10 minutes, on n'a pas besoin de vos pleurs de toute façon. Mais au moins, laissez-nous nous défendre. Au moins, essayez de fermer les yeux, ok, et de nous laisser éradiquer le mal si vous n'êtes pas capable de le faire dans vos propres pays, et que vous laissez votre population se faire bouffer par un islamo-nazisme qui est en train de se répandre comme une épidémie. Alors, laissez-nous tranquilles, et au moins laissez-nous nous défendre et préserver la vie de nos enfants et de notre petit pays qui est minuscule, qui est la terre d'Israël. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait très rapidement? Ils ont transformé le mal en bien. Ils ont transformé des bourreaux en victimes. Et très vite, la roue a tourné. Et très vite, évidemment, nous sommes devenus les bourreaux et eux les victimes. Je peux vous garantir une chose. Si le Hamas avait réussi, en combinaison avec le Hezbollah, comme c'était prévu à l'origine, les Iraniens et les Arabes israéliens, ce dont ils avaient envie de faire, il n'y aurait pas eu un seul juif vivant aujourd'hui sur la terre d'Israël. Ils auraient massacré hommes, femmes et enfants.
il n'y aurait pas eu d'otages, il n'y aurait rien eu, il n'y aurait eu que la mort. Pas de camp de concentration, non, pas besoin. Ils auraient tué tout le monde, tout le monde, tout le monde. Qu'ont fait les nations? Qu'ont fait les médias européens, américains, arabes? Ils ont soutenu l'insoutenable. Ils ont blanchi, ils ont mis une robe blanche, cousue de soie, cousue de fil de soie, au diable lui-même. Et des millions et des centaines de millions de gens y ont cru et y croient toujours. Vous savez ce que m'a écrit une certaine Marcel? J'ai effacé le commentaire parce que c'est à gerber. Elle m'a dit, ça va être dur pour les otages qui sont restés avec des vrais êtres humains pendant 2 ans de réintégrer la société israélienne. Marcel, c'est pas un prénom musulman. C'est une bonne Française. Ok, il y a des Français en France qui ont réagi, qui ont honte de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui l'ont dit très peu, très très peu. Il y a des gens, oui, qui ont osé le dire. Ce que je vous dis moi, est que finalement, le diable lui-même, si on peut dire comme ça, a été blanchi et s'est transformé en victime. Et en ça, c'est beaucoup plus grave que la Shoah. Après la Shoah, une honte s'est emparée du monde pendant 60 ans, 70 ans. Aujourd'hui, le monde entier, pratiquement, à part Trump et une partie de la population américaine, une petite partie, qui n'est pas majoritaire, même des juifs, des intellectuels juifs, honteux de leur identité, honteux de ce qu'ils sont, malheureusement, ou n'ont rien dit, des intellectuels, des artistes ou autres, mais il y en a même qui ont osé ouvrir leur bouche, sans citer personne. Combien de faux témoignages il y a eu du côté arabe? Combien la BBC a été chargée, il n'y a pas longtemps, de supprimer une vidéo qu'ils ont créée, un mensonge de toute pièce où ils ont interviewé un petit arabe de Gaza, le pauvre, avec une identité falsifiée. Très vite, des journalistes sont rendus compte du mensonge, de la fumisterie. Ce gosse était le fils d'un leader du Hamas qui vivait à l'étranger. Cette vidéo a été faite pas à Gaza. Le gosse n'était pas à Gaza. Et il a fait un témoignage des horreurs que l'armée israélienne faisait et qu'il a vu à Gaza, alors que ce gosse n'était pas à Gaza et qu'il habitait dans les Émirats, ou je ne sais pas où exactement. Donc les gens sont tombés dans le panneau, et il y a 2 raisons pour ça. D'abord parce que les gens manquent de connaissances, les gens de façon générale sont peu instruits, il y en a qui sont bêtes, alors on va leur dire que bon, arrêtez de croire tout ce qui est dit sur YouTube ou ailleurs. Il y a des choses vraies, mais aussi beaucoup de choses fausses. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens que ça arrangeait de croire ça en sachant très bien de quel côté était le bien. J'en suis sûr. Ils ont voulu justifier finalement le pourquoi la Shoah. Le 7 octobre, pour beaucoup de gens sur cette planète, était un justificatif de pourquoi les nazis auraient dû réussir à éliminer le peuple juif. Voilà, regardez qui ils sont. Nous sommes face à un problème moral majeur. Le Rav Adin Steinsaltz, qui est un très grand maître israélien, qui habitait, très grand maître en Torah, israélien, je crois qu'il était d'origine américaine, je ne suis pas sûr, mais qui est en Israël depuis très 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 longtemps. Dans un de ses livres, dans un commentaire du Or HaTorah, de l'Admour HaZaken, écrit à la fin, dans le livre Bereshit, mais pas le livre Bereshit sur la Torah, c'est Bereshit, bon, sans rentrer dans les détails, il dit « Je suis très pessimiste sur la tchouva possible du monde, donc du repentir possible du monde par rapport à Israël. » Il n'a pas dit comme ça, mais il l'a dit de façon plus élégante.
Il a dit: je suis très négatif, très peu optimiste sur de quoi va devenir l'humanité. C'est pas pour rien que dans les prophètes d'Israël, il est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va punir le monde. 2 tiers de l'humanité vont disparaître, 1 tiers complètement, un autre tiers sera sacrément saccagé, 1 tiers seulement poursuivra et sera aux côtés d'Israël vers un monde de vérité et un monde réparé. Le 7 octobre nous a prouvé que l'antisémitisme n'était pas mort, bien au contraire, et que le monde entier, on va dire, allez, on va aller suivant les prophètes, que 66% du monde entier, à peu près, sont des sacrés raclures. De bonnes fêtes, n'ayez crainte. Ils ont signé, en tout cas, ceux qui sont du mauvais côté, leur fin. Le maître du monde est avec nous. Sinon, on ne serait pas là en Israël. Sinon, le 7 octobre aurait réussi. Il était prévu que le Hezbollah, le Hamas, les Arabes israéliens, les Arabes de Jérusalem-Est envahissent Israël et tuent tout le monde. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu des dégâts, malheureusement, une crise avec les otages. On a récupéré ce qu'on a récupéré. Pour le moment, le Hamas n'a pas encore redonné une partie des corps de ceux qu'ils auraient dû rendre. Mais bon, c'est le Hamas. À qui on a affaire? Ah, j'ai oublié. On a affaire à des gens qui sont soutenus par 70% de l'humanité. Ne l'oubliez jamais. Et ils veulent reconstruire Gaza. Après ce qu'ils ont fait. Et ils font une différence entre le Hamas et la population qui a voté pour eux et qui disent ouvertement, aujourd'hui, sur les tribunes, sur les médias du monde, qu'ils recommenceront s'ils peuvent. À très bientôt, et j'espère que ma réflexion ne vous a pas trop choqué.